Bonjour à toutes, aujourd'hui je m'adresse spécialement à vous, femmes incroyables qui en avez assez de votre travail, qui ressentez que leur vie manque de sens ou qui n'ont pas assez de temps à consacrer à leur famille. Je sais combien cela peut être douloureux de se sentir coincé dans un quotidien qui ne vous épanouit pas, car je l'ai vécu moi-même pendant de nombreuses années. Et je sais aussi à quel point entre toutes nos activités, nos rôles et nos responsabilités, il peut être difficile de trouver le temps d'apprendre ou même encore la motivation d'apprendre de nouvelles compétences. Mais j'ai une très bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Il n'est plus nécessaire de sacrifier vos propres besoins pour gagner votre vie. Vous pouvez enfin trouver un équilibre entre travail et vie personnelle sans avoir à acquérir des dizaines de nouvelles compétences. Et si aujourd'hui vous voulez lancer votre activité d'assistante virtuelle en toute sérénité, je vous invite à cliquer sur le lien en description juste là pour accéder à notre masterclass offerte. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 tâches, 5 missions que vous pouvez faire en tant qu'assistante virtuelle débutante équipée au minimum 25 € de l'heure. Restez bien avec moi jusqu'à la fin car la 5e mission est celle qui pourrait vous permettre de décoller rapidement en tant qu'assistante virtuelle. Allez, c'est parti. Notre première mission, c'est la gestion de calendrier. La gestion de calendrier, c'est l'une des tâches les plus faciles à appréhender. Votre objectif est simple, ce sera d'organiser et de gérer les rendez-vous, les réunions et les événements pour vos clients. Et ainsi, vous assurez le bon déroulement de leur emploi du temps au quotidien et les problématiques de gestion de temps. Donc cette tâche est particulièrement appréciée par les clients qui manquent eux-mêmes de temps et qui veulent économiser de l'énergie en évitant de commencer leur journée sans savoir quel rendez-vous ils auront ou comment s'organiser tout simplement. Donc en optimisant la gestion de leur temps, vous les aiderez à éviter les conflits de planification. Et si vous le désirez, vous pouvez ajouter à cette mission une tâche qui est très complémentaire et qui marche très bien ensemble, c'est la gestion de boîtes email. Là aussi, vous ferez gagner un temps précieux à votre client en vous occupant de trier et de prioriser ces emails entre ce qui est important, ce qui est urgent ou au contraire ce qui va pouvoir attendre. Donc cette tâche, elle est parfaite, mais vraiment parfaite pour les personnes organisées et minutieuses qui ont des compétences en gestion du temps et une bonne communication pour coordonner avec les différentes personnes impliquées dans les réunions par exemple. Les assistantes débutantes peuvent gagner entre 20 et 25 € l'heure pour ce type de tâche. Alors c'est pas la tâche la mieux payée, c'est vrai, mais c'est l'une des plus simples pour commencer rapidement. Et en termes de temps, pour accomplir la tâche, la gestion de calendrier peut prendre entre 1 et 2 heures par jour, un peu plus si vous avez la boîte email, mais bien sûr ça va varier selon la complexité du calendrier de vos clients. Et c'est idéal pour des professions libérales par exemple, ou encore des artisans qui peuvent en avoir besoin vraiment au quotidien. Deuxième mission, c'est le support client. Le support client, il est aujourd'hui crucial pour toutes les entreprises. Ça fait partie intégrante de leur réputation. Si une entreprise a une mauvaise relation avec ses clients, ça peut vraiment être très problématique et très rapidement. Et à l'inverse, une bonne relation client est le signe de confiance pour les consommateurs. Donc vraiment, cette mission est cruciale. Donc vous serez chargé de répondre aux demandes et questions des clients et de résoudre leurs problèmes, mais aussi de vous assurer de leur satisfaction et de faire, bien sûr, très important, remonter les besoins à votre client. Ce qui est vraiment aussi intéressant dans cette mission, c'est que vous allez pouvoir la faire sur différentes plateformes. Vous pouvez faire ça par email, sur des plateformes de formation, via des plateformes de classement du type Google My Business ou les pages jaunes, ou encore en service après-vente. Vous avez vraiment tout un panel d'actions dans cette mission elle-même. Cette tâche, elle est idéale pour les personnes qui sont empathiques, patientes et qui ont une bonne communication et de bonnes capacités de résolution de problèmes tout en gardant leur sang-froid dans des situations qui parfois peuvent être un petit peu stressantes. Donc quand vous débutez en tant qu'assistante virtuelle, vous pouvez demander entre 20 et 30 € de l'heure pour des tâches de service client qui va varier bien sûr selon la complexité des demandes de votre client. Et le temps nécessaire encore une fois va dépendre du nombre de clients qu'a votre client. Mais bon, plus il en aura, plus ça vous prendra de temps. Vous pouvez évaluer quelque chose comme 2 heures par jour par exemple. Troisième tâche est la création de contenu pour les réseaux sociaux. Donc le but de la tâche, il est très simple. Toutes les entreprises sont sur les réseaux sociaux de nos jours et donc elles doivent créer en continu du contenu, qu'il soit visuel, audio ou encore écrit. La création de contenu, elle peut prendre donc différents aspects aujourd'hui. Vous pouvez créer du contenu visuel 2D, c'est-à-dire de l'image pour des posts ou des carousels par exemple. Vous pouvez aussi créer du contenu de type film court pour des shorts sur YouTube ou des réels sur Instagram, ou vous pouvez créer du contenu écrit pour des posts, des articles, des légendes par exemple. Il y a vraiment différentes façons de travailler le contenu. Votre mission sera de respecter différents éléments comme la charte graphique, la voix de l'entreprise ou encore les objectifs qui seront donnés par l'entrepreneur pour créer ce qu'il désire comme rendu pour son contenu. Donc sans surprise, cette tâche convient aux personnes créatives ayant un goût prononcé pour l'écriture et ou le design et une bonne compréhension des tendances et des réseaux sociaux.
Les assistantes débutantes gagnent généralement entre 25 et 30 € de l'heure pour la création de contenu pour les réseaux sociaux, voire plus, parfois jusqu'à 35 €. Et puis pour la conception, la rédaction des légendes, par exemple pour un client qui publie 3 à 4 contenus par semaine, vous allez pouvoir compter environ 1 heure par jour de travail, mais ça va bien sûr dépendre du volume à créer. Quatrième mission, c'est le benchmark ou la veille concurrentielle. C'est quoi? Eh bien, le but du benchmark ou de la veille concurrentielle, c'est d'effectuer des recherches sur l'industrie, les concurrents et les clients potentiels de votre propre client. C'est crucial pour guider la stratégie et la prise de décision de l'entreprise de votre client. Donc vous allez fournir des informations précieuses qui permettront à votre client de rester compétitif et de rester sur son marché. C'est une tâche qui est idéale pour les personnes qui sont analytiques, minutieuses, qui aiment rechercher, analyser des données et avec des bonnes compétences organisationnelles et de reporting. En termes de taux horaire, les assistantes virtuelles débutantes peuvent gagner entre 25 et 35 € de l'heure pour ce type de mission. Encore une fois, le temps nécessaire va varier en fonction de l'étendue de la recherche, mais bon, ça peut prendre entre 5 à 10 heures par projet et bien sûr, ça va dépendre de la profondeur, de la complexité et de ce qu'on vous demande de rendre à la fin. Et enfin, la cinquième mission, c'est la gestion des réseaux sociaux. Aujourd'hui, la plupart des entreprises ont une présence en ligne. Suivant le nombre de plateformes sur lesquelles ils sont présents et ou le nombre d'abonnés, ça peut très vite devenir une gestion ultra chronophage pour l'entrepreneur. Et je vous parle en connaissance de cause. Et même si les réseaux sociaux sont essentiels, on le sait, leur gestion nous éloigne le chef d'entreprise de nos zones de génie et des missions qui sont plus cohérentes pour lui. La mission peut être assez globale et en fait elle va comprendre de nombreuses sous-tâches. Par exemple, vous allez être responsable de la planification des publications, de l'engagement avec les abonnés, de la réponse aux commentaires et aux messages et même peut-être de l'analyse des métriques de performance, donc des performances des réseaux sociaux en eux-mêmes. La gestion des réseaux sociaux est donc une mission très recherchée par les entrepreneurs parce que ça les aide à se différencier et à augmenter leur valeur perçue. C'est donc une tâche parfaite pour les personnes qui sont organisées, proactives, qui ont une bonne compréhension des plateformes de réseaux sociaux, d'excellentes compétences en communication et des compétences analytiques de base aussi peuvent toujours servir. Dans cette mission, les assistantes virtuelles débutantes gagnent en général 25 à 40 € de l'heure pour cette gestion de réseaux sociaux. Et puis la gestion des comptes des réseaux sociaux peut prendre 1 à 3 heures par jour selon le nombre de plateformes et le niveau d'engagement requis par votre client. Donc en choisissant les tâches qui correspondent à vos compétences et à vos préférences, vous pouvez non seulement bien gagner votre vie, mais aussi travailler d'où vous le souhaitez, aux heures que vous voulez, avec les clients que vous voulez et passer plus de temps à faire les activités que vous aimez en dehors du travail. Il y a quelque chose qui est vraiment important de garder à l'esprit, c'est que vous avez déjà des compétences aujourd'hui, en ce moment même, sur lesquelles vous pouvez directement vous appuyer pour commencer, pour vous lancer. Pour ma part, comme je venais de l'hôtellerie et de la conciergerie, j'ai naturellement commencé par la relation client. C'était très simple pour moi. C'était très facile et je pouvais m'appuyer sur toute mon expérience préalable. Mais j'ai pu aussi réutiliser directement mes compétences organisationnelles, par exemple pour proposer des services d'assistanat personnel. Et ça, c'était vraiment cool. J'ai fait des missions très intéressantes comme de la gestion d'appartements, de la recherche d'appartements ou encore de coach. J'ai fait l'organisation d'un voyage de 10 jours pour mes clients et j'ai même fait l'organisation d'un séminaire d'équipe en région lyonnaise. Donc c'est vraiment des choses qui peuvent être assez sympathiques. Mais aujourd'hui, mes goûts et mes appétences ont bien évolué et j'aime beaucoup tout ce qui est devenu plus technique comme les automatisations ou la mise en ligne de formation sur les plateformes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo avec toutes les femmes autour de vous qui pourraient en bénéficier. Je vous dis à très vite.